Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur de recevoir Moni Chim, spécialiste en LinkedIn Ads en B2B. Ne vous inquiétez pas, il va vous expliquer dans un instant ce que ça veut dire. Merci beaucoup Moni d'être avec nous aujourd'hui. Écoute Elodie, super ravi d'être là sur le podcast. J'adore ton podcast, donc du coup c'est trop cool. Merci beaucoup, je prends. Tu as répondu gentiment à cette invitation car il y avait pas mal de questions sur le domaine de la publicité en général et c'est vrai que sur LinkedIn, il y a pas mal de personnes qui se posent la question de savoir quand est-ce qu'il faut se lancer, comment ça marche. Merci déjà d'avoir accepté de répondre à ces questions et si tu es d'accord, je te laisse te présenter rapidement et j'enchaîne ensuite avec la première question. Super cool. Donc moi je suis Moni, spécialiste LinkedIn Ads. Ça fait environ 7 ans que je suis dans le marketing digital. Où j'ai eu un parcours en agence et en start-up où je me suis tout de suite spécialisé dans la publicité digitale. Mais il y a quelques années, je pense qu'il y a environ 3-4 ans, je me suis vraiment spécialisé sur le B2B et sur LinkedIn Ads qui est pour moi le meilleur canal publicitaire pour le B2B, pour les entreprises B2B. Et aujourd'hui, c'est ça que je fais pour mes clients. Et sinon, à côté, j'ai aussi le podcast Marketing B2B dans lequel j'interviewe des cadres dans le domaine du marketing B2B. Super, merci Moni. Moi aussi, j'adore ton podcast, je te le dis, parce que je l'écoute régulièrement et j'apprends beaucoup de choses. Ça fait super plaisir. Ma première question, c'est celle que m'ont posée en fait les personnes qui écoutent ce podcast et que je remercie d'ailleurs, puisque sans vous, ce podcast n'existerait pas. Donc, une des premières questions, c'était les ads sur LinkedIn pour les entreprises, quand est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il y a un bon moment pour se lancer et comment finalement on identifie ce bon moment? Absolument. La pub LinkedIn Ads nécessite un niveau de maturité digitale assez important. Au sens que si vous n'avez pas certains piliers en place et certains canaux en place, on peut faire de la publicité. En fait, toute la publicité marche, mais quel sera le ROI en fait? Si tu veux, je peux lister quelles sont pour moi les conditions vraiment incontournables avant de lancer LinkedIn Ads. Donc il y en a plusieurs. La première, c'est au niveau du product market fit, c'est-à-dire est-ce que vous arrivez aujourd'hui à vendre votre produit ou votre service de manière réplicable à travers votre site web. Vous avez des gens qui viennent sur votre site et qui viennent demander une démo ou demander un call avec vous commercial et derrière ils achètent. Donc il faut qu'il y ait un product market fit. Ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de bien connaître votre profil client idéal. C'est souvent lié à la première, mais je vois encore beaucoup d'entreprises qui arrivent, qui connaissent pas vraiment la persona, qui savent pas vraiment quel type de compte ils veulent adresser. Donc c'est important de faire, pour moi, ces fameuses 12 interviews approfondies. Donc vous allez prendre 12 de vos clients actuels et vous allez leur poser des questions de manière approfondie pendant une demi-heure. Vous allez enregistrer l'interview pour après derrière collecter plein d'insights qui vont vous aider dans tout votre marketing et tous vos efforts de vente. Ça, c'est vraiment important de faire ça. Beaucoup de gens ils oublient de faire ça. Après, c'est vraiment par rapport au site web. Donc, il faut un site web qui soit vraiment solide. Donc, quand je parle de site web solide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, il faut que c'est un rule, c'est-à-dire que quand les gens arrivent sur le site, faut pas que le site il mette 10 secondes à se charger, sinon c'est mort. Maximum 3 secondes et idéalement 1 seconde de temps de chargement. Mobile first. Pourquoi? Parce que 80% de trafic LinkedIn Ads, il est mobile. Donc, si votre site, il est magnifique en desktop, mais pourri en mobile, ça sert à rien. Et enfin, derrière, il y a l'aspect contenu, évidemment. Donc, il faut qu'évidemment, le message du site, il convertisse, il soit clair, etc. Donc, ça, c'était vraiment le troisième pilier. Le quatrième pilier, c'est l'aspect content, l'aspect contenu. Le contenu, c'est un peu le carburant de LinkedIn Ads.
avec le budget pub. C'est-à-dire que si on n'a pas un contenu qualitatif qui plaît aux cibles et qui résonne avec elles, ça sert à rien de faire de la publicité, clairement, pour moi. C'est un peu du gaspillage. Donc voilà, c'est un peu ça les piliers pour moi. Super intéressant, merci. Si je devais résumer tout ce que tu viens de dire, qui est d'une richesse incroyable et qui effectivement est la base d'une boîte qui fonctionne, ne vous lancez pas dans la publicité si vous n'avez pas des supports, une stratégie, une connaissance de vos clients. Donc vous êtes déjà lancé, vous connaissez déjà ce qu'attendent vos clients et un écosystème digital qui soit solide, parce que si vous n'avez pas tout ça, même si vous avez un super contenu finalement, vous allez passer à côté d'opportunités. Ouais. Très concret. Et ça rejoint, moi je dis souvent, ne vous lancez pas dans la publicité sur les réseaux sociaux de manière plus générale tant que vous n'avez pas créé votre communauté, tant que vous n'avez pas déjà un petit bassin d'audience pour savoir après qui cibler. Mais là, toi, tu vas plus loin encore et c'est vrai que je te rejoins. Il ne faut pas se lancer comme ça en se disant tout de suite, parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Enfin, c'est une erreur, moi, que j'ai vu beaucoup. Pas mal d'entrepreneurs qui se lancent et qui se disent « Oh là là, mais j'ai acheté surtout sur Insta, j'ai acheté plein d'ads et en fait, ça marche pas. » C'est pas que ça marche pas, c'est que finalement l'écosystème qui est mis autour, en place, c'est pas forcément solide. Et que la connaissance du client, comme tu l'as dit, 12 clients, tu recommandes d'enregistrer, etc. Je pense que personne ne le fait. Ah bah oui, parce que on se cache pas, c'est un peu chiant de le faire. Donc personne ne veut le faire. Donc les gens disent « Oh mais non, c'est bon, je connais mon personnage, j'ai pas besoin de faire des interviews clients. » Ouais, alors que ça apporte de la qualité et de la richesse d'informations qu'on n'aurait pas eu autrement. C'est ça, c'est hyper. Je veux juste rajouter un petit truc. Par rapport aux canaux, typiquement, avant de faire des ads, faut penser inbound, faut penser outbound. C'est-à-dire que il faut que vous soyez capable déjà d'acquérir des clients via ces deux canaux-là avant de penser à vous dire, OK, bon, ça se passe bien sur ces canaux-là, maintenant on essaye de scale un peu et on rajoute de la publicité. Mais on ne commence pas avec la publicité, clairement. Tu as bien raison de le préciser. Une autre question qui revient pas mal, c'est quelles sont les conditions pour que ça marche? Donc j'ai fait tout le travail préliminaire que tu viens de citer déjà. Ouais. Donc j'espère que vous avez pris des notes parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes. Il y en a 4. J'ai fait toutes ces étapes préliminaires. Je suis prêt, c'est bon. J'ai mon budget. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les bonnes conditions pour que ça marche? Ouais, c'est ça. Déjà, évidemment, l'idée c'est de vendre un produit en B2B. Un produit ou un service en B2B, en B2C, ça sert pas à grand chose, sauf si vous êtes dans le luxe. On voit beaucoup de marques de luxe faire de la publicité sur LinkedIn. Pourquoi? Marque de luxe, gros panier moyen, grosse valeur lifetime du client. Typiquement, LinkedIn Ads, plus la valeur associée au produit et au service est importante, mieux c'est. Typiquement, moi, je travaille avec des clients qui sont sur des paniers moyens annuels de 10 000 euros. C'est-à-dire qu'en gros, un client, il leur rapporte au moins 10 000 euros par an. Ça, c'est quand même intéressant d'avoir ça. Ça peut marcher sur des paniers plus petits, mais c'est de plus en plus difficile. Ça, c'est la première chose. Après, derrière, par rapport à LinkedIn Ads, donc on a les piliers en termes de content, de site, etc. Première chose à faire, de toute urgence, c'est le tracking. Donc, c'est installer le LinkedIn Insight Tag sur le site. Et ça, en fait, pour moi, il faut le faire avant de lancer de la pub. Pourquoi? Parce que, en fait, avec le tag de LinkedIn, on peut aller collecter sur le site web, à partir d'aujourd'hui, tous les gens qui visitent le site. Donc, si par exemple, si vous installez le tag aujourd'hui, pendant 6 mois, vous faites pas de pub du tout, mais pendant 6 mois, vous avez des gens qui viennent sur votre site, du coup, ça va vous remplir une audience, comme un seau, en fait. Alors que si vous n'installez pas ce pixel, enfin ce tag, aujourd'hui, que vous l'installez dans 6 mois, tout le trafic qui est passé sur votre site durant cette période, il est perdu. Donc voilà, faut pas oublier de faire ça. Donc le tracking. Ça, c'est vraiment la première chose. Après, deuxième chose, c'est via l'analyse persona, c'est aller faire un ciblage qui soit pertinent. Donc la grande force de LinkedIn, c'est vraiment le ciblage. Par rapport au ciblage LinkedIn Ads, il y a plein de possibilités différentes. Donc, je ne vais pas forcément parler de toutes les possibilités, mais les possibilités les plus importantes, c'est par rapport au fait de cibler les comptes idéaux et les personnes idéales à l'intérieur de ces comptes-là. Donc, si par exemple, supposons que vous avez une liste de comptes idéaux, par exemple, vous avez 500, 1000, 2000, 3000 entreprises qui correspondent très bien à qui vous voulez cibler, vous pouvez créer un fichier CSV avec l'URL de la page entreprise LinkedIn de chaque cible. Vous le mettez en place, vous l'uploadez sur LinkedIn et derrière, ça vous crée une audience des entreprises que vous voulez targeter. Et ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de servir vos publicités un peu à n'importe qui, vous allez vous assurer que les publicités soient diffusées seulement à des gens qui bossent dans cette entreprise-là. Mais au-delà de ça, évidemment, il faut rajouter une surcouche au niveau du persona. Supposons que par exemple, votre persona, ça soit des responsables marketing, CMO, Head of Marketing.
et ben, vous allez du coup appliquer un ciblage pour avoir ces personnes-là. Après, il y a plusieurs façons de targeter les personnes. Donc, il y a la façon par poste, donc on va dire responsable marketing, head of marketing, CMO. Il y a la façon fonction, c'est-à-dire marketing, par exemple. Il y a la possibilité par compétence. Par exemple, les gens qui ont mis marketing, stratégie marketing, Google Analytics dans leur description. Et en gros, ce qu'il faut, c'est combiner les deux pour avoir les bonnes personnes. Donc ça, c'est vraiment les prérequis. Et puis après, derrière, évidemment, créer des bonnes publicités, etc. D'accord, mais c'est canon. Tu m'as ouvert un monde de perspectives parce que, alors je te rejoins sur le côté luxe. C'est vrai que nous, on faisait des LinkedIn ads chez Mercedes quand je travaillais chez eux. Et c'était du B2C, mais c'était totalement justifié parce qu'effectivement, tu ne vends pas une voiture Mercedes à 10 000 euros. Donc le panier moyen était un petit peu plus intéressant. Puis on parle de flotte d'entreprises, de professionnels. Voilà, c'était une cible différente, mais qui reste B2B. Et ce pixel, écoute, c'est la première fois que j'entends parler. Après, c'est logique, hein. C'est vrai que sur Facebook, il y a le pixel et tu le mets en place sur ton site. Et donc, je ne connaissais pas le nom de celui sur LinkedIn. Donc déjà, merci. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas qu'il faut mettre un pixel sur son site internet avant de lancer sa publicité. Et ce qui est super intéressant de ce que tu viens de dire, c'est que tu ouvres des perspectives sur un ciblage qui se fait naturellement finalement sur ton site internet avec un bassin d'audience qui est ton bassin d'audience naturel et que tu vas pouvoir optimiser grâce à la publicité et grâce aux options de ciblage que tu vas ensuite utiliser sur LinkedIn. Tu vas vraiment utiliser ton audience actuelle et tu vas en créer une plus grande qui lui ressemble et toucher les personnes. En plus, tu disais, tu peux les cibler par poste. Donc, tu peux vraiment avoir un ciblage hyper précis ensuite sur tes publicités LinkedIn. Donc, tu payes pas pour tout le monde, quoi. C'est ça. En fait, c'est ça. En gros, sur Meta, tu vas avoir un coût par clic à 30 centimes, mais tu vas avoir un peu n'importe qui, entre guillemets. Donc, Meta, c'est super. Tu fais de la masse, du volume, entre guillemets. LinkedIn Ads, ton CPC, ton coût par clic sera plus 3 euros. Donc, 10 fois plus cher. Tu vas dire, oh là là, mais c'est beaucoup trop cher. Mais c'est beaucoup plus qualifié. C'est pour ça que ce que je disais, si tu vends un produit à 100 balles, ça sert à rien d'aller sur LinkedIn Ads. Il faut aller sur Meta. Par contre, si tu vends un produit qui coûte plus cher, mais que ce produit plus cher, seules certaines typologies de personas dans des comptes spécifiques peuvent l'utiliser, c'est sur LinkedIn qu'il faut aller faire de la publicité, effectivement. Ça répond à une grande question, je pense, de pas mal d'entrepreneurs. C'est, tu vois, on commençait en disant quand est-ce qu'il faut que je me lance dans la publicité. Donc, effectivement, il y a son marché à connaître, ses clients à connaître, etc. Mais aussi son produit et savoir que, si c'est un produit qui est B2B, mais qui viserait, entre guillemets, une grande quantité et qui serait pas cher, ne faites pas de LinkedIn Ads, il y aura pas beaucoup d'intérêt. En revanche, si vous faites des produits hyper quali qui ont un certain prix, là, ça vaut le coup de toucher votre cible. Et en plus, le coût par clic, c'est les personnes potentiellement que vous avez ciblées, donc hyper qualifiées, qui ont cliqué. Puis, c'est plus cher, mais derrière, ça apporte des contacts de qualité hyper qualifiés. Ouais, c'est ça. Si votre cible, par exemple, c'est des DG dans des boîtes de 1000 à 5000 personnes dans les secteurs, je vais dire n'importe quoi, de l'automobile ou de l'aviation, cette cible est sur LinkedIn. Essayez d'aller trouver une autre régie sur laquelle vous faites toucher ces gens-là. C'est pas possible. C'est vrai. En plus, LinkedIn, là, il y a eu un bassin d'audience qui a augmenté, qui augmente chaque année, et notamment en France. On est à 29 millions d'utilisateurs actifs sur LinkedIn, avec plus de 80% de décideurs. Donc, potentiellement, la bonne personne qui pourra être intéressée par votre offre se trouve sur LinkedIn. Tu as répondu à beaucoup de questions dans toute la précision que tu as donnée, donc ça, c'est canon. Et tu as dit en introduction qu'il fallait avoir une stratégie de contenu assez solide. Est-ce que tu as plus d'exemples à nous donner ? Complètement. Bon, je suis pas stratège contenu. En revanche, il y a des choses que je vois chez mes clients qui performent. Pour moi, il y a vraiment un hack pour créer beaucoup de contenu de manière régulière et de manière multiformat. C'est de lancer un podcast vidéo. Donc, tu prends un C-level, idéalement un C-level dans ta boîte qui a envie d'incarner un peu la boîte, qui a envie de montrer sa tête, parce que c'est puissant quand même de montrer sa tête. Bon, c'est bien qu'on est en France et que les gens ils ont peur de montrer leur tête, mais c'est dommage parce que ça vend. En fait, les humains achètent de la part d'autres humains en fait. Donc du coup, lancer un podcast vidéo, que ce soit hebdomadaire ou bimensuel ou mensuel, qui va être diffusé sur YouTube. Vous allez mettre sur les plateformes de podcast. Vous allez pouvoir même le diffuser en live sur un LinkedIn Live. Donc, ça sera un podcast vidéo en mode un peu live, webinar. Et après, d'ailleurs, vous allez pouvoir le repurpose, donc le recycler en une énorme cascade de contenu. Donc, des e-books, des articles, des posts
des posts vidéo, des posts audio, des posts images. Enfin voilà, il y a une infinité de contenus. Et grâce à une machine de contenu comme ça, sur lequel vous vous engagez, ok, moi je fais mon podcast vidéo tous les mois et c'est comme ça. Et je m'engage auprès de mon audience de le faire. Bah là, du coup, vous êtes forcé de le faire. Et là, vous avez une machine de contenu en fait. Et derrière, vous allez pouvoir, soit la personne parle elle-même, mais elle peut aussi interviewer d'autres personnes dans son entreprise, ou aussi interviewer des experts externes. Et en fait, là, c'est vraiment un moteur qui est hyper puissant, qu'on peut utiliser. Donc ça, peu de boîtes le font en France, et je pense que c'est vraiment un gros coup à jouer. Et après, derrière, moi, je peux parler de deux choses que je trouve intéressantes. La deuxième, c'est le thought leadership de la part d'un C-level, c'est-à-dire en gros un C-level qui va prendre la parole sur LinkedIn. Là encore, peu de gens le font et c'est le plus gros effet de levier que le C-level peut faire en termes de marketing. C'est montrer sa tête sur LinkedIn et poster, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5 fois par semaine. Enfin, ça dépend. Il y en a qui postent tous les jours, mais toi qui es spécialiste là-dedans, je suis sûr que tu me diras que tes clients, 1, 2, 3 fois, c'est déjà pas mal. Déjà, une fois par semaine, tu es dans le top 1% des personnes. Si tu postes régulièrement une fois par semaine, tu es dans le top 1% des personnes qui utilisent LinkedIn régulièrement. Ouais, c'est ça, c'est complètement accessible. Et aussi, on peut passer par des ghostwriters, je crois que tu le fais d'ailleurs. On peut passer par un ghostwriter qui va en gros rédiger les posts pour vous, mais évidemment, il faut que la personne soit briefée, évidemment. Elle va pas sortir les choses comme ça de sa tête. Donc ça, c'est vraiment le deuxième truc. Et le troisième truc que je trouve vraiment intéressant par rapport au contenu, au lieu de faire des contenus, en gros, on va sur Google, on regarde le top 5 des articles et on fait un résumé un peu régurgité. Ça, c'est le type de contenu que j'aime pas trop. Le type de contenu que moi je trouve vraiment puissant, c'est de prendre de la data propriétaire que vous avez collectée via vos clients, via ce que vous faites, via votre logiciel. Vous pouvez aussi trouver un partenaire et créer un contenu qui va être basé sur cette data propriétaire. Et là, faire un contenu que personne d'autre dans le monde peut faire. Bah là, c'est beaucoup plus puissant que faire quelque chose de générique. Canon, parce qu'effectivement, là, tu nous donnes des bonnes pratiques qui sont effectivement pas du tout usitées en France. Et il y a une grosse marge de progrès à faire. Est-ce que pour les entrepreneurs qui nous écoutent, un level plus accessible, puisque quand on est entrepreneur, on fait tout. En termes de temps, c'est un petit peu compliqué d'aller lancer un podcast vidéo. C'est possible, hein, franchement, mais il faut quand même des équipes derrière, je pense. Est-ce que tu aurais un contenu privilégié que tu pourrais conseiller aux entrepreneurs ? Personnellement, je suis tout seul et j'ai un podcast, donc c'est possible. Toi aussi d'ailleurs, t'as un podcast. Donc ça se fait. Mais oui, ça prend beaucoup de temps. On est d'accord. Mais je pense que se lancer sur LinkedIn, poster sur LinkedIn, moi je pense que c'est pas insurmontable et on peut tout à fait commencer par juste commenter. Faire 5 commentaires intelligents par jour, c'est mieux. Ça donne une première visibilité. Ça fait pas trop peur entre guillemets. Et une fois qu'on a fait ça pendant un mois, on peut faire des posts. Et j'appelle ça l'échauffement. Ouais, l'échauffement, c'est ça. Le commentaire, c'est l'échauffement et après, tu te lances et tu fais des posts. Mais à partir du moment où tu fais des posts hyper quali une fois par semaine, que tu connais ta cible, que tu as interrogé tes personas, etc., que tu vends des produits avec un panier assez élevé, tu peux faire de la publicité ou est-ce qu'il faut attendre un certain délai, te dire, je sais pas, faut 3 mois, 6 mois de post Ouais, c'est intéressant comme question. Ouais. Après, ça dépend aussi de ton budget. Je pense que si tu as la traction via tes posts organiques, tu vois, j'ai un client qui est venu me parler, qui me dit, OK, ouais, ça fait 3 mois qu'on fait des posts. On fait 2 posts par semaine, on a des leads, on n'a pas encore signé, mais c'est plutôt bien. Ils ont dit, maintenant, on veut taper fort et on veut engager la pub tout de suite, quoi, tu vois. Et moi, j'ai dit, écoute, pourquoi pas? T'as la traction, t'as une communauté, t'as des gens qui veulent acheter, qui sont intéressés par ton offre grâce à tes posts sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place des campagnes Thought Leader Ads dans lesquelles qu'est-ce qu'on va faire? On va cibler ton audience actuelle. Par exemple, supposons que tu as 500 entreprises de rêve que tu veux cibler. Tu vas montrer tes posts sur LinkedIn à ces entreprises-là de manière garantie. Parce que quand tu postes sur LinkedIn de manière organique, ton reach, il n'est pas garanti, évidemment. C'est au bon vouloir de l'algorithme et des réactions des gens. En revanche, quand tu fais des Thought Leader Ads, ton reach, il est immédiatement lié au budget publicitaire que tu mets. C'est-à-dire que si tu mets un certain budget publicitaire, tu es sûr d'avoir un tel nombre, une telle portée. Oui, le reach, c'est la portée, c'est le nombre de personnes que tu peux atteindre avec ta publicité. Merci pour ces précisions. Je pense que ça va aider plus d'une personne qui nous écoute. Ma question, c'était, est-ce qu'il faut, ou alors pas du tout,
avoir une version payante de LinkedIn avec LinkedIn Sales Navigator, par exemple, qui te permet déjà en fait de faire un ciblage hyper précis, ou est-ce que tu peux te lancer dans la publicité sans ces outils? Qu'est-ce que toi, tu recommanderais? Ouais, c'est une super question. Techniquement, on peut le faire sans Sales Navigator. Il suffit en fait d'avoir une page entreprise. À partir de ta page entreprise, tu crées ton compte publicitaire. C'est pas très compliqué. Tu mets ta carte bleue et puis après, tu envoies. Ceci étant dit, Sales Navigator, donc la version premium de LinkedIn, te permet quand même d'augmenter fortement les performances de ton outbound, c'est-à-dire de ta prospection. Tu as quand même plein de choses que tu peux faire derrière. Je suis pas un expert d'outbound, mais j'ai pu utiliser ça et j'ai pu voir que quand même on peut faire des choses. Et attention, en Q2 2024, on va pouvoir avoir une intégration entre Sales Navigator et LinkedIn. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer une liste de leads enregistrés dans le Sales Navigator, tu vois les leads enregistrés, et boum, tu vas pouvoir pousser ça vers LinkedIn Ads. Et donc du coup faire du multi-touch, c'est-à-dire toucher les gens via tes calls d'email et tes messages sur LinkedIn, et aussi en publicité LinkedIn. Donc hyper puissant. Ah ça va changer la donne parce qu'on me pose souvent la question de est-ce que je dois prendre LinkedIn Sales Navigator? J'aime bien l'outil pour ce qu'il peut proposer. Après, je le trouve très cher par rapport à... Voilà, je le trouve très cher par rapport à ce qu'il propose, même si c'est intéressant. Après, oui, quand tu fais de l'outbound, donc du cold email, que tu vas prospecter des personnes qui n'ont rien à voir avec ton réseau, bah, ça peut Ouais. être intéressant. Il faut avoir envie de le faire. C'est pas facile. Moi, je sais que je déteste ça. C'est vrai que l'outil permet de le faire très bien. Après, il y a des outils moins chers, type Wallaxy, qui permettent d'avoir une couche quand même intéressante pour faire de la prospection. D'accord. Et après, on pourrait parler Lemlist, etc. Enfin, il y en a plein, des outils qui permettent de faire de la prospection. Mais si là, dans le même outil, tu dis, bah voilà, je veux faire telle action de prospection et c'est linké directement à ma campagne publicitaire, ça va être surpuissant. Enfin, là, tu n'as même plus besoin de trop réfléchir, quoi. Tu dis, bah ok, c'est ma cible, bim, j'appuie sur un bouton, je lance ma campagne. Ouais, clairement. Donc en fait, voilà, si on veut vraiment faire le 20-80 de LinkedIn Ads, c'est quand on démarre, c'est avoir déjà d'un côté un contenu vraiment charmé, vraiment puissant, qui a été validé par vos audiences. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez vu que ça résonnait avec les gens. Ça, c'est d'un côté, il y a ça. Et de l'autre, c'est le ciblage. Donc le ciblage, c'est retargeting. Retargeter les gens qui ont visité votre site web, les gens qui ont visité votre page entreprise, les gens qui ont éventuellement aussi cliqué sur vos publicités. Et aussi les audiences, on appelle ça un peu audience ABM, Account-Based Marketing, mais voilà, les audiences, grossièrement, c'est juste votre liste d'entreprises de rêve, bah, c'est leur montrer les publicités. Parce que le gros problème en LinkedIn Ads, c'est que des fois, je vois ça, hein, je vois des gens qui se trompent dans le ciblage et qui mettent ou au lieu de et. Donc par exemple, qui vont mettre ingénieur ou société informatique. Et du coup, l'audience, elle fait 80 millions de personnes. Bah oui, parce que du coup, tu as pris tous les ingénieurs de France et tous les gens qui bossent dans des boîtes informatiques. Donc en fait, ce que tu voulais, c'était avoir les ingénieurs qui bossent dans les boîtes d'informatique. Du coup, au lieu d'avoir 80 millions de personnes, tu en as peut-être 20 000 ou 30 000 ou 50 000. Je le vois souvent. C'est la fameuse recherche booléenne? Oui, c'est ça. C'est la correspondance booléenne. Donc, ne pas se gourer entre le et les ou. Un moyen très facile de voir ça, c'est est-ce que la taille d'audience augmente. Si la taille d'audience augmente, quand tu rajoutes un critère, ça veut dire que tu as mis ou. Si la taille d'audience diminue quand tu mets un critère en plus, ça veut dire que tu as mis et. Donc, il faut faire attention à ça. Ah mais super conseil parce que déjà, je pense que quand on se lance dans la pub, on ne le sait pas forcément. D'ailleurs, je recommande de faire appel à des spécialistes quand vous vous lancez dans la publicité sur LinkedIn comme toi, Moni, parce que clairement, c'est pas si simple et même si ça paraît facile et accessible, d'avoir l'œil d'un expert, c'est quand même... si au début, en tout cas, vous avez besoin d'un accompagnement, ça va vous mettre sur les bons rails et vous donner les bonnes bases. Moi, je recommande vraiment de faire appel à des experts dans LinkedIn Ads et même quels que soient les ads que vous voulez faire. Et j'avais une dernière question, je ne sais pas si tu auras la réponse, mais ça m'est venu quand tu as parlé de contenu encore une fois. J'ai remarqué, et en plus c'est marrant parce que j'ai entendu pas mal de podcasts là-dessus, qu'en fait le contenu qui marchait très très bien, c'était du contenu assez mindset. Dans le sens où, et d'ailleurs je le vois dans mes posts, si je donne un contenu hyper expert, bah je vais avoir moins de likes, moins d'engagement, ce qui est normal, on est dans le funnel, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que quand tu fais des contenus mindset, ça cartonne. Ma question est, quand tu fais de la publicité, comme on regarde l'engagement et les posts qui fonctionnent le mieux, est-ce que toi tu recommanderais de faire de la pub sur des posts mindset ou malgré tout de rester sur des posts experts? Ouais, c'est une excellente question.
Dans mes clients, ils font pas trop de post-mindset, donc j'ai pas eu besoin de me poser la question. Donc moi, c'est vraiment expertise, effectivement. Mais sincèrement, un post-mindset qui résonne avec ton audience, moi, je pense que c'est bien de sponsoriser. Après, évidemment, faut pas sponsoriser que ça, parce que sinon, les gens ils vont croire que tu es un coach en mindset. Mais supposons que tu as 10 posts que tu veux sponsoriser, que tu en as 8 vraiment expertise et 2 en mindset, mais quand même un petit peu liés à ce que tu fais. Je pense que c'est bien. Ah, c'est intéressant. Parce que c'est vraiment le contenu qui génère du like et de l'engagement. Après, est-ce que c'est le contenu sur lequel tu veux ressortir ? Finalement, c'est la question à se poser. Ou comment tu veux te faire connaître de la part de tes clients ? Oui, je pense que ça t'humanise aussi. T'es pas juste la grosse machine dans ton truc d'expertise, tu as aussi des passions, des trucs et tout, mais juste avec modération, évidemment. Très bien, très clair. C'est comme tout, il faut trouver la balance entre le contenu expert et le contenu humanisant. Je suis hyper alignée avec ça. Je te remercie beaucoup, Moni, d'avoir pris le temps de répondre aux questions des entrepreneurs qui nous écoutent. Si on veut te retrouver, j'imagine que c'est sur LinkedIn ? C'est ça, sur LinkedIn, c'est facile. Tu proposes, en plus du contenu, en plus de ton podcast, tu rédiges des posts, donc tu es assez présent sur la plateforme. Les personnes peuvent te suivre et te poser des questions. Je te remercie énormément pour le temps que tu nous as accordé et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Merci pour l'invitation. À la prochaine. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.